Le grand et beau Descendance. L'un de nos joyaux ludiques dans la Crétoise. Vraiment un excellent jeu qui est très très varié. Souvent je mesure un jeu à la qualité des choix proposés. Et bien dans ce jeu-là, nous avons une panoplie de choix, nous avons plein de choses à faire, avec des règles qui sont très variées, très très diverses. Et ce jeu ne ressemble à aucun autre. Et en plus, il a la qualité d'être fluide une fois qu'on a bien assimilé toutes les règles. Alors il va y avoir un passage délicat, hein, c'est d'apprendre toutes les règles. Donc on va prendre notre temps, je vais prendre mon temps pour bien tout expliquer comment tout fonctionne. Et une fois que les règles sont bien assimilées, après, c'est absolument génial. Alors déjà une petite présentation du plateau de jeu, de tout ce qu'il y a dans ce jeu. Donc je viens de mettre à peu près 20 minutes à l'installer. Alors, déjà ça c'est chez nous. Nous avons une ferme. Une ferme avec 4 éléments de base. Ce sont mes premiers habitants de ma ferme. Et ensuite, nous avons des générations supérieures. Donc, vous voyez que là, la génération de base, elle est la numéro 1. Puis ensuite, je vais avoir une génération supérieure, les 2, puis les 3, puis les 4. Pour l'instant, les 2, 3, 4 ne sont pas du tout vivants. Donc, il va falloir les faire naître. Nous avons un compteur ici qui compte le temps tout autour de ma ferme. C'est un compteur de temps qui continue. Et nous avons ce passage-là du pont qui indique un passage de temps le temps qui déclenche une mort. Car des personnages vont mourir. Et ici, nous avons l'emplacement pour mettre des sacs de blé. Nous avons des renseignements pour justement la récolte de ces blés. Tout autour du jeu, nous avons, donc là, bien sûr, le jeu des voisins. Tout autour du jeu, nous avons une piste de score qui fait le tour. Voilà, généralement, les parties que l'on fait plutôt à 4 joueurs se terminent autour de 60 points. Voilà, c'est tout. Nous avons, alors, si vous regardez bien, nous avons des cercles, ou plutôt des ellipses, qui sont de plusieurs couleurs différentes, qui correspondent à un lieu. Donc dans ces cercles-là, il va y avoir des petits jetons qui vont être placés. Ces petits jetons-là vont être placés sur les cercles. Ils correspondent chacun à un thème, plus qu'une compétence, un thème. Donc nous avons donc plusieurs lieux qui sont indiqués ici. Je vais vous les indiquer tous. Alors nous commençons par l'église et sa fosse commune à gauche. Donc l'église c'est la couleur marron. On le remarque ici. Couleur marron, l'église, avec son arc de cercle correspondant. Nous avons ensuite tout ce qui est l'artisanat, avec ses 5 cahutes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est 5, avec chacune son rôle. Nous avons le marché. Ça, c'est couleur bleue. Avec 5 cahutes, 5 stands et des tuiles. Nous avons la famille, le mariage. Un espace pour le mariage. Un espace pour le blé. Pour la récolte de blé. Qui est en lien du coup avec notre ferme. Un espace ici pour aller partir en voyage hors du village, avec les villages voisins. Donc tout ça c'est vert, en lien avec ce cercle-là et ces compteurs-là. Nous avons ici la mairie. Et ici un puits qui n'est pas très favorable, mais qui peut servir. Et enfin, l'un des endroits les plus importants de ce jeu, qui s'appelle Descendance, rappelons-le, nous avons le livre des archives, qui est en fait le livre des morts, qui reprend en fait les 5 couleurs que j'ai indiquées juste avant.
Donc il y a 5 couleurs, au total, dans lesquelles on peut placer des personnages. Et donc on a un emplacement pour mettre les personnages pour qu'ils puissent se reposer en paix et avec des points de prestige. Puisque le but de ce jeu, c'est de gagner bien sûr des points de prestige. Donc voilà tous les lieux. Donc déjà, ça fait 5 minutes que je présente tous les lieux qui sont dans ce jeu. Nous avons aussi des tuiles marchandises. Donc il y en a 5 différentes. Nous avons le parchemin, le chariot, le cheval, le bœuf et la charrue, qui ont chacun des spécificités. Nous avons les sacs de blé et nous avons aussi de l'argent, un peu d'argent. Ah bah tiens, voilà, première chose. Donc je m'étais juré de ne faire attention à la règle. Eh bien, raté, puisque il y a une chose que je ne sais pas, c'est comment on se place au début. Alors du coup, je viens de voir un autre truc que je vais demander, donc je vais faire une pause, hop, et je vais lire dans la règle. Alors c'est reparti. Donc je voulais regarder combien d'or on avait au début de la partie. On avait 1 or chacun. Donc voilà, donc on installe le jeu. On a aussi un marqueur premier joueur, donc on décide. Alors ils disent c'est le joueur le plus vieux, mais on peut décider n'importe comment qui va prendre le jeton premier joueur. Donc voilà, donc le jeton premier joueur il est assez important, donc on le donne par exemple à moi. Je vais commencer et voilà. Comment s'installe? Donc le jeu se déroule en plusieurs manches. On ne sait pas au début de la partie combien de manches le jeu va durer. Ça dépend du nombre de morts en fait. Ça dépend de ce livre-là et de la fosse commune qui est là. Puisque dans la fosse commune, il va y avoir des morts. D'ailleurs, c'est juste à ces endroits-là que peuvent varier le nombre de joueurs en fait. Ou varie le jeu en fonction du nombre de joueurs. Ici, c'est que pour les parties à moins de 3, là à moins de 4. Et ici, pareil, on a des 4, on a des 3, des 3, des 4. Donc ça, c'est que pour les parties à 3 joueurs. Et ça, c'est pour les parties à 4 joueurs. Donc, voilà. C'était une petite parenthèse par rapport à tout ce qu'il y a. Alors, on commence déjà le jeu en suivant les consignes qu'il y a sur cette petite case. Alors cette petite case est importante. C'est marqué ici le nombre de joueurs par rapport au nombre de joueurs que c'est. Donc on a une tuile pour chaque partie que l'on veut faire, puisqu'on peut jouer à 2 et le jeu tourne bien à 2. Hein. Donc ici, on va mettre dans le sac vert 5 tuiles violettes, 5 tuiles marron, 5 tuiles vertes et 5 tuiles oranges et le maximum de tuiles noires. Alors, les tuiles vertes, ça c'est autre chose que... Alors ça, de toute façon, je comptais pas le retenir. Alors, nous avons les tuiles vertes qui correspondent à... Alors, par contre, j'aurais pu regarder où c'était. Alors, les vertes correspondent à la persuasion, le orange au pouvoir, le marron à la foi et le rose à la connaissance. Et puis le noir, ça correspond à de la peste. Et oui, le noir, c'est dégueulasse. Sur ce jeu, le noir, ça marche pas bien. Eh bien, quand nous allons remettre dans le sac vert 5 jetons roses, 5 jetons verts, 5 jetons orange, 5 jetons marron et le maximum de jetons noirs, ici 6. Et ensuite, nous allons placer sur le terrain un nombre de jetons équivalent à ce qui est écrit ici. Donc par exemple, sur le rose du bas, là, il faut en mettre 4. Il faut en mettre 3, 4, 2, 1, 3, 7. Complètement au hasard. Hein. C'est fouillé dans le sac. Enfin, on va remettre le sac et tout ça. Je vais pas faire ça devant la caméra. Je coupe et j'installe le jeu. Et voilà, donc magie de la réalisation. Nous arrivons donc avec un plateau rempli de petits jetons. Alors si on regarde bien, j'ai eu un peu de chance puisque j'ai pioché 4 jetons noirs sur les 6. Donc ça veut dire que dans le sac vert, il reste 6 jetons noirs. 2 jetons noirs plutôt, pas 6. Il y en avait 6 au total, voilà. Donc, alors, c'est parti. À quoi servent ces jetons? Ces jetons servent à utiliser tous les pouvoirs qui sont dans toute la table. Tous les lieux qui sont sur la table nécessitent l'utilisation des jetons. Alors, comment on joue? Donc à partir du premier joueur, un joueur prend un jeton et ça veut dire qu'il va réaliser une action. Par exemple, ici, je vais réaliser une action sur la partie de l'artisanat. Si je prends un jeton au niveau artisanat. Ici, si je prends un jeton ici, c'est-à-dire que je vais utiliser le pouvoir de l'église. Et ainsi de suite dans tous les lieux. Donc je vais expliquer là maintenant tous les lieux à quoi ils servent et comment on les utilise et comment on fait pour les payer.
Donc ça risque d'être assez... du coup c'est assez long parce qu'il faut faire tous les lieux. Et comme on a vu au début de la partie, il y en avait au début de l'explication, il y en avait beaucoup des lieux. Donc voilà, sachant en plus que ma caméra, comment ça marche? Là, elle marche pas. Donc voilà. Alors, on va commencer tranquillement par ce qu'il y a de plus simple. Nous allons déjà faire une naissance. Nous allons faire naître quelqu'un. Faire naître quelqu'un, c'est-à-dire prendre un cube dans la partie famille. Donc là, je prends un cube vert, par exemple. Peu importe, je choisis. Hein. C'est ce que je veux. Je mets le cube dans ma partie à moi. Et du coup, puisque j'ai fait une naissance, et ben j'ai un jeune gars tout fringant qui vient de niveau 2. Donc pas de niveau 3, de niveau 4, mais niveau 2 qui arrive. Donc j'ai un niveau 2 qui arrive tout de suite avec mes autres bonhommes. Donc voilà, ça sert à ça une naissance. J'ai amené une nouvelle personne. Voilà pour la naissance. Donc ensuite, donc ça c'est pareil pour tout le monde, hein, tout le monde peut jouer. Donc moi j'ai joué un cube, après c'est le deuxième joueur qui joue, c'est le joueur d'après, ensuite c'est le joueur bleu, après ça sera le joueur rouge. Donc le joueur rouge qui est là au fond. Donc voilà. Donc tout le monde joue ainsi de suite. Alors voilà pour le premier joueur. Donc ça c'est l'option facile, c'est faire la famille. L'option deuxième option facile, c'est par exemple la récolte du blé. Quand je prends une récolte du blé, je prends un jeton et je vais lire ce qui est marqué ici. Alors le blé. Alors le blé, il faut regarder les 3 cases qui sont présentes sur ma ferme. Nous avons celle-là. Donc celle-là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un bonhomme, si j'ai un bonhomme dans ma ferme, j'en ai 5, donc c'est très bien. Si j'ai au moins un bonhomme, je gagne 2 sacs de blé. Si j'ai un bonhomme, une charrue et un cheval, je gagne 3 sacs de blé. Si j'ai un bonhomme, une charrue et un bœuf, je gagne 4 sacs de blé. Je n'ai ni l'un ni l'autre, donc du coup, moi je gagne 2 sacs de blé. Donc je vais chercher 2 sacs de blé dans la réserve et je me les mets ici. Si j'avais eu un cheval et une charrue, donc si je les avais eu chez moi, là, avec un bonhomme, du coup, j'aurais eu 3 sacs de blé. Donc j'aurais cherché 3 sacs de blé. Voilà, ça veut dire ça, aller chercher du blé, enfin récolter du blé. Ça ne marche pas, on n'a pas le droit de faire cette action si on n'a aucun bonhomme à la ferme. Il faut au moins qu'il y ait un bonhomme à la ferme. Si on les amène tous, si on les envoie tous ailleurs, bah ça ne marchera pas. Voilà pour le blé. Nous reprenons du coup la suite. Alors nous avons ici l'artisanat. On va commencer avec l'artisanat à faire quelque chose d'intéressant. Avec toujours mon appareil photo qui marche pas, voilà, c'est bon. En fait, vous voyez pas, mais il s'éteint parfois, donc c'est pas facile à gérer. L'artisanat, pareil, je vais prendre un jeton, et je vais utiliser l'artisanat. Donc là, pour l'instant, je prends des jetons de couleur, je prendrai plus tard les jetons peste. Alors, les artisanats, en fait, il y a 2 manières de les réaliser chacun. Enfin, sauf celui-là où il n'y a qu'une seule manière de le faire, mais sinon, il y a 2 façons de l'utiliser. Soit on envoie un apprenti. On envoie un apprenti qui va travailler dans une des cases de l'artisanat, dans une des 4. Et cet apprenti-là, en fait, ça va nous coûter du temps, mais le temps ça va nous coûter moins cher. Ça va nous coûter du temps pour récupérer des choses, mais par contre, on va pouvoir l'utiliser plusieurs fois, et au bout d'un moment, ça ne va pas nous coûter très cher. Donc si je place un artisan, je place un artisan. Mais sinon, je peux payer directement. Alors, on va faire plutôt la partie où je paye directement, qui est la partie la plus simple. Alors là, par exemple, pour celle-là, c'est assez facile. Hein. Je paye une case rose pour obtenir un parchemin. Donc là, je prends mon jeton rose qui est là, je le paye. Donc je passe ici, je le paye. Et du coup, je gagne un parchemin. Directement, je gagne mon parchemin. Voilà. Donc ça marche pareil avec les autres. Là, du coup, il faut payer 3 sacs de blé pour gagner soit une vache, soit un bœuf plutôt, soit un cheval. Ici, il faut mettre un jeton rose et un jeton orange pour obtenir une chariote. Et ici, un jeton orange ou un jeton rose pour obtenir une charrue. Donc voilà. Et ici aussi, en tant qu'à faire, 2 blés. Allez, donc plus de temps, donne 2 pièces d'or pour gagner des pièces d'or. Alors, il y a cette histoire de temps que je vais commencer à expliquer à un moment donné. Alors, le temps, c'est les sabliers. Vous voyez les sabliers? Les sabliers, ça veut dire 2 portions de temps. Alors, là, il va falloir
bien s'accrocher puisque c'est le nerf du jeu. Attention, c'est parti pour le nerf du jeu. Nous avons ici une course de temps, enfin une horloge du temps. Par exemple, si je place un bonhomme ici, si je place un de mes artisans, un de mes fermiers, là, je l'envoie faire de l'artisanat, par exemple, on va se mettre là. Je l'envoie ici, donc j'envoie mon bonhomme ici. Ça me coûte 3 temps de le poser ici, de le mettre en apprentissage. Ça me coûte 3 temps, c'est-à-dire que je vais bouger mon facteur temps de 1, 2, 3. D'accord ? Dans ce cas-là, il est là, il est apprenti, donc lui il va rester là, ça y est, il a été formé, et maintenant ça va lui coûter du temps de du coup c'est d'engendrer un bœuf ou d'engendrer un cheval. Je sais pas comment il fait, mais il engendre. Donc ça lui coûte, c'est marqué ici, 3 temps de plus pour engendrer. Donc par exemple, si j'ai envie d'engendrer un bœuf, c'est un... j'ai bougé tous mes sacs de blé, donc 1, 2 et 3. Donc ça coûte du temps en fait. Donc voilà, mais par contre je gagne mon bœuf directement. Et à partir de maintenant, à chaque fois que je voudrais utiliser les compétences de cet apprenti là, je prends un jeton. Et là ça me coûte 3 temps pour avoir soit un bœuf, soit un cheval. Voilà. Donc je prends un jeton et là je paye 3 temps. Et à chaque fois je tourne ici au niveau du temps. Et bien ici, ce qui était écrit, c'était j'ai besoin de dépenser 2 sacs de blé plus 2 temps pour avoir 2 ors. Donc 2 sacs de blé, je prends 2 sacs de blé, puis j'utilise 2 temps, 1, 2, et du coup j'ai gagné 2 pièces d'or. Donc les pièces d'or qui servent pas à grand chose dans le jeu, mais qui peuvent servir à des moments cruciaux. Donc voilà, je gagne 2 pièces d'or. Voilà cette histoire de temps, comment fonctionne le temps. Alors lui, il va rester là, jusqu'à temps qu'il meure. Donc il peut pas bouger, ou si on peut décider de le bouger, mais par contre ça fait perdre du temps. Et il me semble que non d'ailleurs. Il faudra que je vérifie la règle, mais c'est très compliqué de faire bouger un personnage. Donc voilà. Juste une petite précision. Le premier tour, quand je l'ai formé, il peut créer directement quelque chose. Ça veut dire que je peux perdre 6 temps d'un coup. Je ne suis pas obligé de le poser et de reprendre le jeton pour le faire travailler. Par exemple, si je prends un jeton, je peux mettre mon petit bonhomme ici, je paye directement 4 temps et j'ai directement la chariote. Pour poser le bonhomme, j'ai besoin de 2 temps, et pour construire la chariote, j'ai besoin de 2 temps supplémentaires, mais ça peut se faire à la suite. Les deux peuvent se faire en même temps, donc ça peut aller vite quand même. Donc là par contre je perds 4 temps, c'est 1, 2, 3, 4, et vous ne savez toujours pas à quoi sert le temps, mais je vais l'expliquer là justement tout de suite. Puisque vous avez vu que j'ai traversé le pont de la mort. Et oui, c'est le pont de la mort, c'est le devil, bon, je vais pas parler en anglais, le pont du diable. Du coup, dès que le curseur traverse ce pont de la mort, il y a un mort. Il y a un mort qu'on choisit dans nos personnages. Alors, sont obligés de mourir les plus vieux, donc c'est-à-dire ceux qui ont les numéros les plus faibles. Ils meurent là où on a envie qu'ils meurent. Donc soit je fais mourir quelqu'un de ma ferme, soit je fais mourir par exemple celui qui travaillait comme artisan. C'est moi qui choisis. Il n'y a pas de contrainte. La seule contrainte, c'est on fait mourir les plus vieux, donc ceux qui ont les plus petits numéros. Dès qu'il y en a un qui meurt, par exemple, je décide que lui, il a assez bien travaillé, il m'a rapporté pas mal de chevaux et de bœufs, donc il a bien travaillé. Vu qu'il est mort dans les jaunes, parce que c'est les cuissons jaunes, c'est des jaunes, vu qu'il est mort dans les jaunes, je le place sur le livre des morts au niveau des jaunes. Voilà, mon livre des archives c'est rempli avec moi dessus, avec un jaune. S'il était mort à ma ferme, les fermes c'est la couleur violette qui est écrite ici. Les fermes c'est la couleur violette. C'est pas très bien indiqué, il faut le savoir. C'est là où il y a le plus d'espace en fait. Et je l'aurais mis ici. Voilà, si j'avais fait par exemple 2 tours. Si j'avais fait 2 tours, je suis mort 2 fois, donc il est mort une fois là et une fois là-bas. Voilà comment ça marche les morts. Donc comme ça vous avez bien avancé sur la règle du jeu.
Maintenant, vous avez très très bien avancé. Donc à chaque fois, je répète la règle primordiale, à chaque fois que vous traversez le pont ici, le pont du diable, là, le pont de la mort, à chaque fois que vous traversez, que le jeton traverse ce pont, il y a un mort dans votre peuplade. N'ayez pas peur, un mort c'est bien. Il faut tuer ces bonhommes. Alors, continuons avec le jour du marché. Allons-y pour le jour du marché. Alors c'est un rôle un peu ingrat, puisque quand celui qui fait le jour du marché, en fait, il développe un jour de marché pour tous les joueurs. Donc celui qui prend le marché, il prend le jeton, déjà première chose, donc il gagne quand même un jeton, ce qui est pas rien. Et ensuite, il va essayer d'aller au marché. Alors, au marché sont proposées que les 5 marchandises qui sont ici. Donc c'est simple, les marchandises, on regarde ce qui est demandé. Donc ce qui est demandé, c'est ce qui est marqué en dessous. C'est les dessins qui sont en dessous, donc c'est tout bête. Juste pour renseignement, un sac de blé, ça vaut 1. Un parchemin ou une charrue, ça vaut 2 chacun. Une charrette, ça vaut 3. Un bœuf, ça vaut 3. Et un cheval, ça vaut 4. C'est les chevaux qui sont les plus rentables. Voilà, c'était pour renseignement. Voilà, c'est pour savoir. Alors, du coup, à chaque fois, pour payer, pour vendre ces marchandises, puisque ça, ce sont des clients, il faut avoir déjà les ressources correspondantes. Donc, il faut les donner. Donc là, par exemple, il faut une charrette et un parchemin. J'ai une charrette et un parchemin. Donc, je peux les vendre. Donc, j'ai une charrette et un parchemin. Je peux les vendre. Je récupère la carte qui est ici. Et je la mets face cachée chez moi. Face cachée, comme ça les autres ne savent pas le nombre de points de victoire que ça me rapporte à la fin de la partie. Pour faire cette action-là, j'ai besoin de payer un cube bleu, un cube vert et un facteur temps. Donc je paye avec un cube vert que j'ai et je paye avec le facteur temps. Eh bien, l'avantage du premier joueur, c'est qu'il ne doit pas payer ce cube vert. Voilà, le premier joueur, celui qui a pris cette valeur au marché, ne doit pas payer ce cube vert. Alors là, je vais regarder la règle, parce que peut-être que je me trompe, et peut-être que je serai en train de dire que je me trompe. Mais par contre, il perd un temps. Il perd un facteur de temps. Donc il paye pas le cube vert, mais du coup, moi j'ai joué, donc j'ai payé le cube vert, mais j'aurais pas dû. Ensuite, c'est au joueur suivant de jouer. Donc là, par exemple, le joueur blanc. Le joueur blanc décide s'il veut vendre quelque chose. S'il ne veut pas vendre, on demande au joueur bleu. On demande si lui il a envie de vendre ou pas. Le joueur rouge. Après, je retourne à jouer. C'est-à-dire que moi aussi, je peux revenir dans le jeu. C'est moi qui ai déclenché le marché. J'ai déjà payé quelque chose, mais je peux revendre. Enfin, j'ai déjà vendu quelque chose, mais je peux revendre quelque chose. Donc, je peux vendre à un de mes clients quelque chose aussi. Mais ce coup-là, par contre, quoi qu'il arrive, je paye mon cube vert et le temps. Là, je l'ai plus gratos. Donc voilà pour le tour du marché. Et à la fin du marché, le cube qui était dans la liste d'attente arrive là, et on monte tous les cubes pour savoir un peu ce qui est demandé après. On monte pas les cubes avant un tour de marché. On les remonte à la fin, seulement à la fin. Voilà pour un tour de marché. Donc c'est pas mal, parce que ça fait gagner des gros points de victoire. 6 points de victoire à ce jeu-là, c'est pas du tout anodin. D'accord ? C'est des gros points. Mais par contre, c'est quand on a eu du mal à acquérir un cheval, on a du mal aussi à le vendre. Faut penser à ça. Quand on a du mal, les marchandises servent ailleurs. Donc c'est vrai qu'on a toujours du mal à les vendre. Mais c'est une stratégie. Alors, nous avons l'église. L'église, nous allons faire juste à quoi ça sert l'église. Alors, l'église, quand je prends un cube, je peux mettre un de mes personnages, en fait. C'est pas je dois, c'est je peux mettre un de mes personnages dans le sac noir. Alors, le sac noir il est là. À l'intérieur du sac noir, il y a déjà des curés qui sont des curés noirs. Alors, à une main, c'est pas facile. Il y en a 4 au total qui seront toujours dedans.
Il y en a 4, donc des curés noirs. Ah, enfin, voilà, des pions noirs. Ils sont toujours à l'intérieur. Et bien nous, si on veut, on peut mettre un de nos jetons, un de nos fidèles, un de nos fermiers. On peut lui dire, bah, toi, tu vas te consacrer, mon petit gars, à la religion. Hop, on le met dans le sac. On mélange. Alors, c'est pas gratos, hein. D'envoyer quelqu'un à la religion, il faut soit payer un cube marron, ou, vous voyez le trait, ça veut dire ou payer 3 temps. Et oui, parce qu'il faut une certaine formation pour rentrer dans les ordres. Donc moi j'ai du cube marron, donc j'ai pas envie de... Si je mets 3, bah, je m'approche d'un autre mort et j'ai pas trop envie de mourir. Hein. Donc voilà, ce cube marron, je le paye et il est là. Et ça sera pareil pour les autres cubes. Donc quand je prends un de ces cubes-là, je mets un de mes bonhommes dans le sac noir. Continuons tranquillement le petit tour. Donc, on va faire maintenant le village. Alors, le reste de l'église, je vais l'expliquer à la fin, parce que le reste, ça correspond à la messe. Et la messe, c'est à la fin du tour. Vous voyez, à la fin d'un tour de jeu, on fait une messe. Donc là, on va parler de voyage. Le voyage, donc vous voyez le petit dessin quand même de gars qui part en voyage avec son petit baluchon. Donc, voyage, il n'y a que 2 cubes sur le voyage. Je prends un des cubes et, comme toujours, et j'envoie mon petit bonhomme au voyage. Alors, je vais prendre un bonhomme de niveau 2, parce que j'en ai fait un être à nouveau. Parce que sinon, j'envoyais un 1 et c'était pas très utile. Alors, mon petit bonhomme, je vais l'envoyer en voyage. Pour envoyer en voyage, on a deux chemins. Soit on part vers le nord, soit on part vers l'est. Il faut payer tout ce qui est marqué. Et oui, c'est dur. De partir en voyage, c'est pas facile, donc il faut payer beaucoup. Donc là, quand on part en voyage, il vaut mieux être blindé, hein, parce que sinon on se retrouve vite bloqué. Donc on part en voyage. Je paye tout ça, donc tout ça quoi. Et une fois que j'arrive dans une ville, je dépose un de mes jetons dans la ville en question. Ça veut dire que je suis allé dans cette ville-là. Et je gagne la récompense ici. Voilà. Donc là, c'est 3 points de victoire, je gagne cette récompense. Et après, je me balade. Et là, je vais avoir une explication de règles à demander, donc je vais regarder dans les règles. Et c'est reparti avec les bonnes règles du coup. Alors, je regardais la règle en fait pour savoir si il y en avait qu'un seul joueur qui prenait la récompense ou s'il y avait tous les joueurs. Donc effectivement, il y a tous les joueurs qui prennent la récompense, c'est pas la peine d'arriver en premier. Donc là, je gagne en récompense 3 points de victoire. Ici, une pièce d'or. Là-bas, 2 ressources au choix, une pièce d'or, 3 points de victoire. Donc faut se déplacer, sachant qu'il ne peut y avoir qu'un seul voyageur par équipe. Par joueur. Donc c'est à dire que moi je peux pas balancer un deuxième meeple jaune. Ça c'est pas possible, il y en a qu'un. Voilà, juste du coup j'ai regardé la règle pour la vente. Tout à l'heure j'ai dit que le premier joueur, celui qui déclenchait la vente, ne payait pas le cube vert, mais il ne paye pas non plus le temps. Il ne paye rien du tout en fait. Le premier qui déclenche le marché ne paye ni le temps, ni le cube vert. Voilà, donc ça c'est un petit détail, mais qui a son importance si on n'a pas envie de le faire, de mourir. Donc voilà pour les voyages. Tant qu'à faire, je vais parler de ce qui se passe en fin de partie, puisqu'on est là. En fin de partie, regardez le tableau qui est là. Il y a 6 villages autour de notre village à nous. Il y a 6 villages à visiter. Si jamais on a visité les 6 villages, on gagne 18 points à la fin de la partie. Si on en a visité 3, on gagne 6 points. Donc c'est pour ça que les cubes, les petits cylindres là que je mets en jaune, en fait au fur et à mesure que je vais avancer dans mon village, ils vont se remplir. Et là par exemple j'ai 4 villages que j'ai visités. Donc j'ai visité mes 4 villages. Imaginons j'avais fait ça. Du coup j'ai visité mes 4 villages. Donc 4 villages égale 10 points. Voilà pour le voyage, donc ça coûte cher, mais c'est assez rentable. Et surtout, quand je meurs, je rappelle que quand je meurs, je vais dans une des 2 places qui sont ici. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est bien de mourir. Je répète, c'est bien de mourir. Alors, il nous reste maintenant plus que la mairie. La mairie, elle est là.
La mairie. Pour rentrer dans la mairie, c'est assez simple. Hein. Il faut prendre un jeton. Et là, on rentre dans la mairie. Alors, pour rentrer dans la mairie, bien sûr, il faut utiliser des cubes d'influence. Hein. C'est le cube vert. Je me semble que c'est ça. Ou le pouvoir. C'est peut-être le pouvoir. Soit 2 cubes verts, soit un parchemin. Et avec un temps. Donc, si je rentre dans la mairie, il faut payer un temps et 2 cubes verts ou un parchemin. Donc, je rentre avec mon petit personnage. Là. Je vais remettre un niveau 2 dans la mairie. Un petit jeune, un niveau 2. Donc il est là, au niveau 1. Si j'ai envie de le passer, donc au tour d'après par exemple, j'ai envie de remettre, de reprendre la mairie, de augmenter ce personnage-là, et bien pour aller au niveau suivant, il faut que je paye la même chose, donc soit 2 trucs verts, 2 cubes verts ou un parchemin, et ce coup-là, ça coûte 2 temps. Voilà. Et c'est pareil pour la suite, donc c'est toujours, pour augmenter, ça coûte toujours 2 cubes verts et un parchemin, et 2, 3 ou 1 temps. Donc voilà. Quand du coup je monte d'un personnage, quand je rentre ou quand je monte, je prends une des avantages qu'il y a ici. Parce que aller à la mairie comporte des avantages. Donc le premier qui y va, par exemple, il récupère ce petit joyau. Ce petit joyau le fera devenir premier joueur. Donc c'est plutôt pas mal, puisqu'il devient premier joueur, donc ça veut dire que c'est lui qui prend les cubes en premier. C'est très très bien. Ça paraît anodin comme ça, mais on a quasiment un tour de plus que les autres, à chaque fois. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, voilà pour lui. S'il monte, en fait, quand il monte, soit là, il a le droit de prendre 2 cubes de son choix, donc les cubes, 2 cubes de son choix, ou il peut utiliser le premier joueur. Voilà. Donc en fait, on utilise tous les pouvoirs. Là, j'utilise tous les pouvoirs de là. Voilà. Si je suis là, soit je prends une marchandise au choix, soit je prends 2 cubes au choix, soit je prends le premier joueur. Et en fait, une fois que je suis là, à chaque fois que je prends un jeton, je peux utiliser gratuitement une de ces 3 actions. Maintenant que mon personnage est là, c'est gratuit pour moi. C'est-à-dire j'ai le droit d'utiliser une des trois récompenses. J'ai pas besoin de repayer à chaque fois de temps, de verre ou un parchemin. Donc ça c'est plutôt pas mal. Du coup là du coup c'est dur de monter, mais une fois qu'on est sur place, un peu comme la vraie mairie, hein, un peu comme la vraie politique, c'est dur de rentrer, mais une fois qu'on est sur place, on se gaffe comme des porcs. Donc voilà, et au 3e niveau, il y a quelque chose qui est absolument énorme. Une pièce d'or, on a le droit de vendre une pièce d'or, alors qu'une seule fois, hein, par tour, on a le droit de vendre une pièce d'or et gagner 3 points de victoire directement. Donc une pièce d'or rapporte 3 points de victoire. Sachant qu'à la fin de la partie, comme ça je sais dit maintenant et je n'oublierai pas, à la fin de la partie, une pièce d'or rapporte 1 point de victoire. Donc là, c'est une pièce d'or rapporte 3 points de victoire, 3 fois plus. C'est quand même énorme. Alors ça, ce pouvoir-là, si on peut le compiler avec ce pouvoir-là, là on gagne 2 pièces d'or, alors là ça commence à être assez énorme. Surtout si nous sommes tout seuls dans la mairie. Parce que s'il y a une compétition et il y a de l'opposition dans la mairie, eh bien ça commence à... c'est pas très bon. Parce que du coup les cubes sont vite vidés. Donc voilà pour la mairie. Quelqu'un qui meurt à la mairie, va dans l'emplacement rouge. Imaginons j'ai un autre personnage, alors je reprends un autre personnage dans la mairie. Si j'ai un personnage qui arrive jusqu'ici, à la fin de la partie, il va gagner des points. Un personnage à la fin de la partie qui est dans la mairie gagne des points, donc 2 points pour tous les personnages situés sur cette ligne-là, sur cette colonne-là, 4 points sur cette partie-là, et 6 points pour cette partie-là. Donc c'est des petits points, hein, mais on n'est jamais contre 4 points gagnés à la fin de la partie. C'est vraiment serré à la fin. Hein. Donc 2, 4, 6, rien pour celui qui est au début. Donc on gagne des points en toute fin de partie. Mais par contre, il ne faut pas qu'il meure. Hein. Du coup, il doit rester vivant. Donc c'est-à-dire il faut peut-être y aller avec un très jeune. Donc là, j'y suis allé par exemple avec un niveau 3. Les niveaux 3, ils ont du mal à mourir. Normalement, on fait mourir quasiment tous les niveaux 1 et niveau 2. Voilà, c'est... Et enfin, donc nous avons... donc on prend tous les jetons. Et il y a 2 choses que je n'ai pas encore expliquées. C'est que se passe-t-il quand on prend un jeton noir ? Les jetons noirs ne servent à rien. Ils ne servent à rien et ils empirent la situation puisque les jetons noirs font perdre 2 temps
En fait, c'est la peste, c'est une maladie, sauf que ça nous fait perdre du temps. Donc, avec un jeton noir, si je pioche un jeton noir, je fais l'action quand même. Je fais l'action, donc je l'ai prise ici, je fais l'action d'ici. Par contre, dans mon terrain, j'avance de 2. Voilà. Donc, les jetons noirs, souvent, on les évite, à moins qu'on ait envie de mourir. Parce que c'est possible parfois qu'on ait envie de mourir pour remplir le livre des archives. Plus vite que les autres. En tout cas, on a envie de mourir plus vite que les autres pour gagner plus de points que les autres. Mais si on n'a pas envie de mourir, généralement, le pion noir, on l'évite. Le jeton noir, on l'évite. Donc voilà pour le jeton noir. Donc, c'est un jeton qui se retrouve un peu partout dans le plan. Et nous avons enfin le puits. Le puits, en fait, c'est vraiment l'action des riches, mais en même temps, c'est l'action de celui qui a envie de faire quelque chose en urgence. En fait, l'action du puits, c'est on paye 3 ressources de même identiques, donc soit 3 verts, ce qui est marqué, 3 verts, 3 marrons, 3 roses, 3 oranges, et ça nous permet de créer, d'activer une des actions du jeu. Donc on peut relancer par exemple un marché, on peut repartir sur le voyage, on réactive une des actions dans le jeu. Voilà. La manche se termine quand il n'y a plus aucun jeton sur la table. Donc c'est-à-dire que les pions noirs vont être pris. Ils vont être pris quoi qu'il arrive. Donc la manche se termine quand tous les jetons sont terminés, quand tous les jetons ont été consommés, et du coup ça se termine automatiquement. On ne peut pas consommer les jetons et après dire ah bah tiens je vais utiliser le puits. Ça c'est pas possible. Donc le puits s'utilise quand il y a encore du jeton, généralement du noir, sur la table. Généralement ça peut varier bien évidemment. Donc prenons ce cas-là, donc allons-y. Vidons tous les jetons qu'il y a sur la table. Et faisons du coup la fin d'une manche. Alors on est à la fin d'une manche. Que se passe-t-il à la fin d'une manche ? Eh ben, il y a une messe. Donc c'est-à-dire qu'à la messe, on va récupérer. Alors je vais mettre des personnages qui sont rentrés dans le sac noir. Donc je vais prendre du bleu, du blanc. Je vais les mettre tous les 3 dans le sac noir. Voilà, on remue. Alors, avant de remuer, je vais éteindre et rallumer mon appareil photo qui ne marche pas. Alors, c'est reparti. Donc, la messe de fin de manche. Donc, on est à la fin de manche. Hein, ça se rapproche de la fin de la règle du jeu. Alors, à l'intérieur du sac, il y a exactement 4 bonhommes noirs, 1 bonhomme blanc, 2 bonhommes bleus et 1 bonhomme jaune. D'accord ? Ça, on le sait. Parce que et on a le droit de le regarder. À n'importe quel moment, on a le droit de regarder ce qu'il y a à l'intérieur du sac noir. C'est pas interdit, il n'y a pas une épreuve de mémorisation. Et on a le droit de regarder quels sont les numéros des gens qui sont là. Alors, quand on est à la messe, on a droit, première chose qu'on a le droit de faire, en fait, il faut que j'explique autre chose, parce que avant de dire de quoi on a le droit, je vais devoir parler de en quoi ça consiste. Alors, on va tirer 4 personnages de la messe. On va tirer 4 personnages qui sont à l'intérieur. Sur les 4 personnages, les 4 personnages vont rentrer dans l'église. Mais 4 personnages sur les 8 qui sont présents. Il y en a 8 présents, parce qu'il y a les 4 noirs en plus. Donc du coup, si on a envie d'aller contre le destin et de provoquer sa chance, eh bien, comme dans toute religion, celui qui est le plus riche, il est un peu aidé. Et donc du coup, celui qui est le plus riche, alors là, vous ne voyez pas, mais je suis en train de chercher un jeton qui m'aide. Voilà. Donc tout est écrit ici. Donc celui qui est le plus riche, il a droit de payer une pièce d'or, en partant du premier joueur, une pièce d'or pour récupérer un personnage et le poser. Donc il est plus riche, donc il paye une pièce d'or. Donc moi je vais payer une pièce d'or. Voilà, je paye ma pièce d'or. Et je dis, moi je fais pas confiance à la chance. Et je vais chercher mon jeton jaune. Donc on ouvre le... et si je montre pas la caméra, on regarde dans le sac. On prend le jeton jaune qui s'y trouve. Voilà. Et les bleus, ils sont où ? Ils sont à l'intérieur. Voilà. Et je le place dans l'église. Voilà. C'est un don du plus riche. On est bien d'accord que
ça ressemble beaucoup aux religions. Il est très crédible ce jeu. Et les restes est tiré au hasard. Donc voilà, tiré au hasard complètement. Je vais en tirer du coup 3, puisque moi j'ai pris la place. Alors bien sûr, le premier joueur a le droit de payer, le deuxième joueur a le droit de payer, le troisième joueur a le droit de payer, et le premier joueur a encore le droit de payer en plus. S'il avait 2 personnages, il a le droit de payer 2 pièces d'or pour... il a le droit de payer 2 pièces d'or pour sortir tous ses personnages. Donc là, moi j'en sors 3. Donc moi là, en tant que jaune, j'espère que ce sont les noirs qui vont être piochés, hein, pour pas avoir de la concurrence. Eh bien, j'ai plutôt du bol, puisqu'il y en a que 2 noirs qui ont été piochés, et le blanc est là, est arrivé, donc il arrive au même niveau que moi. Les noirs sont remis dans le sac noir, donc voilà, et les 2 bleus, ils restent à l'intérieur, ils ne bougent pas. Et ils vont être à l'intérieur jusqu'à temps qu'ils sortent. C'est-à-dire qu'ils peuvent rester à l'intérieur pendant toute la partie. Hein. C'est possible. Si le noir, c'est le bleu, il veut pas payer, avec un peu de malchance, ça peut. Puisqu'il y a 4 jetons noirs, donc avec beaucoup de malchance, c'est possible. Ensuite, une fois qu'on est dans l'église, tout n'est pas terminé. Ben oui, après, il faut comment dire, payer son ascension vers des sphères un peu plus hautes. Corrompre. La corruption de l'église, c'est très crédible, hein, on est bien d'accord. Donc, pour monter de grade dans l'église, il faut payer du blé. C'est marqué. Donc là, pour monter, il faut payer un blé. Donc en partant du premier joueur, le premier joueur décide de qui il veut monter. Donc là, droit, si par exemple j'avais 2 personnages, hop, je m'invente un nouveau personnage. Si j'avais 2 personnages, par exemple, si j'ai 5 blés, bah, je peux faire 1, 2 et 4 blés. Voilà, j'ai avancé de 4 blés, donc je perds 4 blés, je paye mes 4 blés, et j'avance mes personnages. Je peux monter jusqu'au niveau 6 ici. Le après, c'est moi j'ai joué, après c'est le blanc, donc le blanc il décide de faire qu'un seul blé, de monter un cran, il est peut-être pas obligé, hein, il est pas obligé. Donc voilà. Alors, il y a quelqu'un qui va gagner la messe, et parce qu'en plus la messe c'est un espace de concurrence, donc il y a quelqu'un qui gagne la messe, c'est-à-dire que celui qui est le plus présent dans l'église gagne 2 points, 2 points de prestige. Alors ça paraît rien comme ça, 2 points, mais quand quelqu'un est très bien placé dans l'église, et commence à avoir 2 ou 3 personnages à l'église et qui gagne à chaque fois ces 2 points là, et ben ça fait quand même pas mal parce que ça fait beaucoup de tours et ça fait beaucoup de points à la fin de la partie. Donc celui qui est supérieur en nombre gagne 2 points. En cas d'égalité, imaginons qu'il y avait un blanc qui venait là, donc là il y a égalité, il y a autant de blancs que de jaunes. C'est celui qui a le religieux le mieux placé qui gagne les 2 points. Donc là, par exemple, en cas d'égalité, là, c'est le jaune qui gagne. Parce qu'il est mieux placé. En cas d'égalité comme ça, bah là, du coup, les 2 gagnent 2 points. Attention, petit mystère. Dans ces cas-là, qui gagne ? Je laisse 2 secondes pour deviner qui gagne. Alors, eh oui, vous avez pensé que c'était le blanc ? Eh bien non, ce n'est pas le blanc. Le blanc ne gagne pas ici, les 2 gagnent. Pourquoi ? Parce qu'il y en a 2 chacun, et on regarde le plus haut, et simplement le plus haut. Pas les plus hauts, le plus haut. Ce qui compte, c'est celui qui est le mieux placé. Les autres, on les compte pas. Par contre, si le jaune il est comme ça, imaginons un jeu où on est comme ça, et on est comme ça, hop. Qui gagne les points ? Eh bien, c'est le jaune. Eh oui, l'autre, le blanc, a beau avoir des gros évêques qui ont bien rincé tout le monde à l'église, eh bien non, c'est pourtant le jaune qui gagne. Par contre, à la fin de la partie, le blanc aura gagné 2 x 12, 2 x 6, 12 points, alors que le jaune aura gagné que 7 points. Puisque les nombres qui sont ici, ce sont, comme pour la mairie, les points qu'on gagne à la fin de la partie. Une fois que les personnages sont présents. Mais attention, regardez le blanc. Le blanc, c'est un peu un boulet. Il est venu avec un 1. Et malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on meurt, on met les plus vieux dans le livre des morts. Le blanc vient de perdre 1 à l'église. Donc du coup, il n'y a pas de 1 ailleurs pour les blancs. Le blanc perd son joueur.
et il se met là, à l'église. Voilà. Alors, justement, l'église. Parlons, pas le livre des morts, parlons-en. Donc voilà, c'était bon pour la messe. Ensuite, je vais trop vite. Excusez-moi. Donc une fois que la messe est terminée, bah du coup, le premier joueur change en fonction de qui a gagné le petit joyau qui est là. Donc le joyau est revenu à sa place et ce joueur-là prend la carte premier joueur. Donc imaginons, là c'était le rouge, et bah, le rouge devient premier joueur. Donc c'est à partir de lui que tout tourne à partir de là. Et donc du coup on remet les cubes avec la petite carte qui était quelque part. Hop là, j'ai failli la faire tomber. La petite carte qui est là, on remet les cubes. Donc on remet 5 roses, 5 bleus, 5... non, c'est pas les bleus, c'est marron. 5 rouges, orange. Et 5 verts. Et le maximum des petits carrés noirs qui restent, on met tout dans le sac noir, de sac vert. On remue, on remet les cubes comme ils étaient. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, tout le long de la partie. Alors, et on enchaîne les manches comme ça. Donc une manche là, j'ai mis quasiment une demi-heure à expliquer une manche entière. Mais en fait, quand on joue, c'est super rapide, ça va super vite en fait. On n'a pas le temps de tout faire. Hein. C'est vraiment, on est très serré dans le temps. Il est long au niveau d'explication parce qu'il faut bien tout assimiler. Mais après, dans le jeu, il est hyper fluide. Et on enchaîne les actions. Alors, juste maintenant, le livre des morts. Donc le livre des morts, je vais faire mourir du monde. Je vais faire mourir du monde, donc voilà, un peu de génocide, ça fait du bien. Voilà. Hop. Et voilà, donc génocide catapulté là. Ah, vous l'avez pas vu parce que j'étais en train de catapulter un joueur qui m'a tout cassé, voilà. Il a complètement détruit le livre des morts. Alors, voilà ce qui peut se passer. Alors regardez, dans les jaunes là, vous voyez les jaunes ? J'ai mon petit bonhomme là qui vient de mourir, qui va mourir. Ah zut alors, il est mort. C'est trop triste. Un niveau 2, il est mort. Normalement j'ai un niveau 1 qui traîne, hein, quelque part, mais je sais pas où. Ah si, dans l'église. Bon, c'est pas grave. Imaginons. Allez, on change, parce qu'en fait j'ai un niveau 1 ici. Donc mon niveau 1, il meurt. Enfin, je viens de mourir. Et il est mort dans l'artisanat, blason jaune. Il n'y a plus de place. Les meilleurs artisans sont déjà morts. Le 4 n'est absolument pas crédible, c'est pas grave. Les meilleurs artisans sont déjà morts. Bah, du coup, celui-là, qui est mort en 4ème position chez les artisans, eh bien, il termine malheureusement dans la fosse commune. Voilà. Il rapportera aucun point à la fin de la partie, ça ne sert strictement à rien. Là, je suis dégoûté. D'accord ? Donc voilà. Voilà ce qui se passe, et le jeu se termine en fait quand le livre des morts est entièrement rempli, ou quand la fosse commune est entièrement remplie. Et à la fin de la partie, on gagnera des points sur le livre des archives. Puisque celui qui a 3 bonhommes gagne 4 points, comme ici le blanc. Celui qui a 4 bonhommes gagne 7 points, donc comme le jaune. Et celui qui a 5 bonhommes gagne 12 points. Ce qui est assez énorme, hein, 12 points dans ce jeu-là, c'est assez énorme. Sachant qu'on va tous mourir. Donc là, si par exemple mon bonhomme, il n'était pas mort à l'artisanat, mais il était mort par exemple à l'église, j'aurais pu mettre mon 5e bonhomme et gagner 5 points d'un coup. Grâce à un mort, gagner 5 points, c'est quand même pas mal. Donc c'est pour ça qu'il faut bien gérer l'ordre de ces morts. Faut pas faire mourir n'importe qui au mauvais moment. Donc voilà. Voilà pour les morts. À la fin du jeu. La toute fin du jeu, alors là on est vraiment sur toute la fin. Il y a une règle un peu difficile à comprendre, donc un peu difficile à assimiler. Donc là, on prend notre temps pour bien expliquer la fin du jeu. Quand quelqu'un pose le dernier mort, donc soit le dernier mort ici, soit le dernier mort là-bas, il y a plusieurs cas. Donc c'est pour ça qu'il faut bien mesurer les paroles. Donc il y a le cas où ça se déroule pas sur un espace de vente. Donc le cas, on enlève l'espace de vente où la mort n'est pas pendant un tour de vente. Eh bien, tout le monde termine le jeu. Tout le monde rejoue une fois. Le mort, par exemple, si le jaune, c'est celui qui a déclenché la dernière mort, donc on va prendre un exemple, c'est plus simple. Alors, hop, voilà, je suis en train de tout casser. Alors, on va faire mourir du rouge, hop. Alors, et je vais mourir en dernier. Par exemple, là, mon religieux, là, il était là, et
Mince alors, il est mort. Trop triste, voilà. Il est mort ici, mais trop content quand même, parce que ça me fait gagner 12 points. Donc on va lui faire une belle cérémonie. Donc là, il est mort. Je termine. Le jaune termine. Eh bien, tous les joueurs, à partir du blanc, bleu et rouge, vont rejouer une dernière action. Ils vont rejouer une dernière action sur le terrain. En prenant toujours un cube et en appliquant l'action. Moi, je ne rejouerai pas. D'accord ? Je suis mort, c'est moi qui ai déclenché la fin du jeu, donc moi je ne rejoue pas. Et tout le monde rejoue. S'il n'y a plus de cubes, vous vous rappelez, quand il n'y a plus de cubes, normalement ça se termine une manche. Mais ici, s'il n'y a plus de cubes, les joueurs peuvent appliquer une action sans prendre de cubes. Une action où ils veulent. Attention, s'il n'y a plus de cubes. Eh bien, c'est pareil pour la vente. Si la mort intervient pendant la vente, ce qui est assez rare, mais c'est possible parce que la vente, il y a du temps aussi sur la vente. Si la dernière action de la mort, c'est sur la vente, alors il y a deux cas. Si les cas sont à lire sur la règle, si je vais trop vite, je vais essayer d'aller vite, et c'est à lire sur la règle. Si celui qui a déclenché le marché est celui qui meurt, alors du coup, tout le monde rejoue de la même manière. Par contre, si c'est pas celui qui a déclenché, mais qui meurt, et bien du coup, tout le monde rejoue une fois en partant de celui qui est mort ou qui a déclenché. Je sais plus. Enfin bref, il y a un truc dans la règle. Bon bref, regardez sur la règle, c'est trop compliqué pour expliquer comme ça. C'est au cas par cas. Donc voilà. Je viens de lire la règle, j'ai pas envie de la relire. Voilà, c'est tout. Oui, c'était pas très sérieux. Alors, à la fin du jeu. Donc, on est à la fin du jeu. Tout le monde on est bien content de nos morts. On se félicite d'avoir bien tué ces personnages. Alors, on gagne des points de victoire en fin de partie. Donc, les points de victoire qui sont ici sur la mairie. Donc, il y en a pas beaucoup. Hein. Il y a 6, 4, 3, 2, c'est pas énorme. Les points de victoire qui sont ici sur la mairie. Donc, sur l'église, sur la mairie. Les points de victoire du voyage par rapport au nombre de villages qu'on a abordés. Le point de victoire des livres des morts. Et ensuite, on ajoute tous les points de victoire des clients qu'on a récupérés. Donc là, par exemple, si moi j'étais dans ce jeu-là, j'aurais récupéré que 4 points. Donc je me rajoute 4 points. Pendant toute la partie, on a gagné quelques petits points de victoire par-ci par-là. Notamment ici, pour le leader du religieux, il a gagné des points. Et pour les quelques voyages. Et aussi dans le 4e niveau ici. Donc c'est vraiment très limité au niveau des points de victoire gagnés tout le long de la partie. Donc du coup on ajoute tout ça, enfin on compte autour de la piste des scores et on a un vainqueur. Un vainqueur, c'est celui qui a le plus de points. Donc voilà, donc la fin se déroule assez rapidement et on sait pas vraiment. Avant de terminer, on sait pas vraiment combien on va terminer. C'est très serré, la fin est très serrée souvent. Donc voilà. Voilà pour Descendance. En cas d'égalité, parce que ça peut arriver du coup, vu que c'est très serré, c'est celui qui a eu le plus de clients qui gagne. Le client, c'est le marché. Celui qui en a eu le plus, qui a vendu le plus. Voilà, en cas d'égalité, c'est le client qui gagne. Voilà pour Descendance. Un petit bijou. Ah bah du coup, j'ai complètement détruit ma boîte. Voilà, un petit bijou, vraiment splendide. Très fluide, ça paraît compliqué, c'est très dense au niveau des règles. J'ai dû mettre, je sais pas, du coup j'ai coupé plein de fois, mais je pense que je suis autour de 45-50 minutes de règles. Très dense, mais une fois qu'on a commencé à jouer, c'est très fluide, il est très agréable, et il y a une multitude de choix. Alors là, vous allez voir, vous allez commencer, vous allez vous demander, mais où est-ce que je vais aller ? Eh bien, il faut prendre une décision, et commencer une stratégie et regarder un peu ce que font les autres et les autres ils bougent aussi et voilà, c'est très divers. Donc on a tout joué, il faut éviter d'être deux sur une stratégie, mais en même temps c'est difficile, donc voilà. Vraiment un vrai coup de cœur celui-là. C'est vraiment un très très bon jeu. Voilà pour Descendance. Retour à Descendance, oui, parce qu'il faut bien que j'ai des règles à rajouter en plus, parce que je relisais les règles là, pour
pour la vente, là, le tour de la fin. Donc c'est tout le cas spécial dans la page, la dernière page des règles. Là. Donc si vous arrivez à la fin du jeu avec cette histoire de qui termine le jeu et tout ça, si ça se termine sur le jour de marché, faut lire ça et vous allez comprendre. Et autre chose que j'avais pas lu et que j'avais complètement oublié, et ce genre de choses, je pense que j'oublie à chaque fois. Alors c'est ce qui est marqué en gras. Regardez. À quoi servent les pièces? Alors ça sert à acheter des points de prestige à la chambre du conseil, ça j'en ai parlé. Sortir les membres de votre famille du sac noir pendant une messe, j'en ai parlé. Par contre, je n'ai pas dit que ça pouvait remplacer n'importe quel cube d'influence. Donc voilà, ça remplace n'importe quel cube. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça remplace un joker quoi. Et j'ai bien dit qu'à la fin de la partie, les pièces rapportent un point de prestige. Je l'avais dit pendant l'explication, mais je l'ai pas dit à la toute fin. Voilà. Et oui, on a bien membres de la famille décèdent. Et oui, c'est un jeu où on fait mourir les membres de la famille. Ah là, c'est bon. Donc voilà. Voilà pour la règle qui est très bien écrite. Donc, si vous avez des questions, il y a même une FAQ à la fin. Il y a un décompte final, il y a un bilan du décompte final à la fin de tout ce qu'il faut retenir. C'est bien foutu. De toute façon, ce jeu-là, il est très bien foutu. Ils ont fait un sacré boulot. Bravo, mesdames et messieurs, madame et monsieur Inka et Marcus Brandt. Bravo pour ce jeu.